ne vous ai jamais connu. Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Jamais. Tu ne peux pas justifier ta pensée, ton raisonnement parce que les hommes achètent. Ce n'est pas parce qu'on achète ta marchandise que ta marche est selon Dieu. Ne passez pas les gens pour bêtes et vous pour intelligents. Comme si tout le monde était venu bête et c'est vous, les intelligents. Maintenant, regardez. Donc ici, quand nous lisons, nous allons lire un passage que les gens aiment lire. Dans Jean 2, verset 13 à 16. Jean chapitre 2, verset 13 à 16. Ça, c'est le passage fétiche pour nos détracteurs. Jean chapitre 2. Voilà. Jean chapitre 2, verset 13 à 16. Maintenant, on va lire. Je lis pour vous. Ça, c'est l'un de vos passages que je lis. Et il dit aux vendeurs de pigeons. Non, on va lire verset 13. La Pâque des Juifs était proche. Et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons. Et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Donc, voilà le verset sur lequel les prédicateurs se basent pour dire que nous sommes des faux prophètes. Voilà le passage. Maintenant, je vais vous expliquer dans le passage là. Vous savez, frère, si vous ne comprenez pas la Bible, c'est dangereux de l'expliquer aux gens. C'est très dangereux. On va lire, on a lu. Maintenant, on va comprendre ensemble. Je vais vous corriger dans la compréhension de ce passage. Vous allez bien comprendre ce passage maintenant. Bien. La Bible raconte que Jésus-Christ est entré dans le temple. Dans le temple. Écoute bien, hein? Écoute-moi bien. Partage la vidéo aussi. Jésus entre dans le temple. Il trouve quoi dans le temple? Il trouve des bœufs dans le temple. Frère, des bœufs. Il trouve des moutons dans le temple. Des moutons dans le temple. Il trouve des pigeons dans le temple. Ça veut dire quoi? Ces personnes avaient remplacé le culte à Dieu par le commerce. C'est-à-dire que les gens, les moutons étaient assis sur les chaises des fidèles. Les bœufs étaient assis sur les chaises des fidèles. Les pigeons étaient à l'autel. Les gens n'étaient plus dans le temple. C'est le commerce qui avait remplacé le culte à Dieu. Maintenant, je vous pose une question simple. Avez-vous déjà vu les bœufs dans notre église? Vous avez vu les bœufs, qu'on vend les bœufs dans l'église? Même pas à l'extérieur, vous avez vu les bœufs? Vous avez déjà vu un jour les moutons dans notre église? Frère, vous avez vu les moutons dans notre église? Vous avez compris pourquoi je vous disais? Le prophète a fait exprès de ne pas lire que dans l'histoire des marchands qui pleuraient, dans la démonstration de l'écriture là, il n'a pas lu les bœufs, les moutons, les brebis. Parce qu'il voulait vous dire qu'en Israël, Jésus dans le temple a condamné uniquement les vendeurs de moutons, mais pas d'huile. Parce que lui, il vend l'huile. Mais le mouton, c'est une marchandise. L'écriture que tu as donnée prouve. L'huile, c'est une marchandise. Alléluia. Et ici, le prophète a encore dit quelque chose qui est faux. Il dit que dans le temple, les bœufs avaient pris la place des fidèles. Mais c'est quand même terrible. Il ne faut pas manquer de respect aux gens comme ça. Donc le bœuf était assis sur la place des fidèles. Le mouton est assis. Il y avait des chaises comme ça. Le pigeon est assis sur la place des fidèles. Seigneur Jésus. Seigneur. Quelle abomination. Quelle abomination. Comment est-ce qu'on peut dire ça? Comment on peut dire que les moutons étaient assis sur la place des fidèles, les bœufs, et ils vous demandent, est-ce que nous ici, nous vendons les moutons? C'est de la marchandise. Dieu dit, ne faites pas de la maison de mon père un lieu de commerce. Pourquoi Dieu dit cela? Écoutez une chose. 2 Pierre 2 dit cela. Je vais m'arrêter là-bas pour cette vidéo. Je vais faire la seconde partie plus tard. 2 Pierre 2 dit ceci. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y en aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront à eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront.
dans leur dissolution. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, écoute bien, par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Prenons la version Semeur pour la meilleure compréhension. Version Semeur dit, 2 Pierre 2, à partir du verset 1er. Autrefois, il y a eu des prophètes de mensonges parmi le peuple en Israël. Il sera de même parmi vous. Ces enseignants de mensonges introduiront subtilement parmi vous des erreurs qui amènent à la perdition. Ils régneront le maître qui les a rachetés. Ils attireront ainsi à eux la perdition soudaine. Verset 2. Beaucoup de gens les suivront dans leur immoralité et à cause de la voix de la vérité sera discrédité. Écoutez bien, par amour de l'argent, ils vous exploiteront avec une histoire de leur propre invention. Ils vont vous exploiter avec une histoire de leur propre invention. Mais il y a longtemps que leur condamnation et leur œuvre de perdition les guettent. Frères, bien-aimés, Jésus a dit ne faites pas de la maison de mon père un lieu de commerce. Donc l'huile c'est une marchandise. Mais le bœuf aussi c'est une marchandise. Amen. Et c'est que le prophète ne veut pas vous dire. Dans le temple, on ne venait pas faire les courses là-bas pour ramener à la maison. Non. Parce qu'il dit que l'huile qu'il vend, c'est pour l'église. Même les bœufs là servaient toujours pour le temple. Parce que ceux qui vendaient les animaux, le temple c'était le lieu où on venait pour donner l'animal en sacrifice. Donc pour éviter que les gens quittent de loin avec l'animal, les vendeurs ramenaient déjà leur bétail au temple. Comme ça, quand tu venais pour donner un animal en sacrifice, tu achetais l'animal directement là. C'est la même chose, c'est le même esprit, mais il ne comprend pas. Tu venais acheter directement ton animal au temple pour donner pour le sacrifice. Et comme ça, le sacrificateur devait faire le service du sacerdoce. C'était aussi pour les saints. C'était aussi pour la sanctification. Comme l'huile qu'il vous vend, et il vous dit c'est pour vous guérir. Même les moutons, les bœufs là, étaient aussi pour la guérison du peuple. Alléluia. C'est la même chose. Mais il vous dit, c'est pour vous manipuler. C'est un enseignement inventé. Dieu vous a mis en garde. Dieu vous a mis en garde. Frère, l'écriture est claire. On ne peut pas vendre de l'huile dans l'église. On ne peut pas vendre une marchandise dans l'église. On ne peut pas. Et ce qui m'a scandalisé, on va finir dessus. Écoutez encore le raisonnement du prophète, de votre prophète. Écoutez son raisonnement. Écoutez. Vous avez vu les bœufs? Vous avez déjà vu un jour les moutons dans notre église? Frère, vous avez vu les moutons dans notre église? La Bible parle de quoi? Vous avez vu les vendeurs de pigeons dans notre église? Vous avez vu les trafiquants d'argent dans notre église? Frère, ce verset ne parle pas de l'huile. Où est le passage ici? Où est la partie de ce verset qui parle de la vente d'huile dans l'église? Vous comprenez? Il défend son tapioca, dont les vendeurs de bœuf sont différents des vendeurs d'huile. Pourtant, lui-même a donné le passage dans Apocalypse 18 où on cite les marchandises et les commerçants qui ont pleuré parce qu'ils sont attachés à l'amour du commerce et de l'argent. Il n'a pas cité les animaux. Dans le même verset où il y a l'huile, il y a aussi les bétails. Il n'a pas cité. L'huile et le bétail dans le temple servaient la même cause. Alléluia. C'était toujours pour ça. Il veut montrer que non, l'huile c'est pour aider le peuple. Mais les autres, non, on ne venait pas acheter le bétail pour amener à la maison. Même le bétail, le pigeon qui était vendu au temple, c'était toujours pour l'œuvre du sacrifice, pour le peuple. Mais Jésus a refusé cela. Jésus a refusé. Il n'y a pas de différence. Frère, l'église n'est pas un lieu de commerce. Tout homme qui vend un produit à l'église, qui vend quoi que ce soit, ce n'est pas un serviteur de Dieu. C'est la parole qui dit, ce n'est pas moi. Il est dans l'erreur. C'est un businessman. Accepte, prophète, que tu fais ton business et nous avançons. Tu as des bénéfices. Parce que quand tu nous dis que tu prends la bouteille, il y a les étiquettes, c'est parce que tu as ton bénéfice. Et je vais vous prouver. Lui-même, il le reconnaît. Il le reconnaît lui-même.
vas marquer le but là? Il n'y a même pas de quartier là-bas, je quitte, je te laisse. Écoutez. Tu ne marqueras pas. Écoutez. Où est le passage ici? Où est la partie de ce verset qui parle de la vente d'huile dans l'église? Où est le passage? Ça n'existe pas. Il ne parle pas d'huile. Mais ces gens étaient allés loin, frère. Ils sont allés loin. Imaginez. Voilà un homme qui défend. Mais il défend son pain. Sois humble, mon frère. Tu ne peux pas condamner les autres qui sont comme toi. Il dit non, eux, ils sont allés loin. Aucune écriture ne dit que les bœufs étaient assis à la place des hommes. C'est ça, c'est son invention. Comme tout à l'heure, il a inventé que l'huile de Jacques, c'est l'huile d'onction. Aucune écriture n'explique que dans le temple de Jérusalem, les moutons, les bœufs, les brebis, les pigeons étaient assis à la place du peuple. C'est faux. C'est faux. Une église où il y a le mouton dedans. Il y a le bœuf dedans. Ce n'est écrit nulle part. Il y a le vendeur de pigeons sans l'argent à l'intérieur. Mais c'est déjà un centre commercial. C'est un centre commercial. Donc ce verset biblique ne condamne pas la vente de l'huile. Il n'y a nulle part ici la condamnation sur l'huile. Non, frère, ça n'existe pas. Voilà un homme entêté. Il ne veut pas lâcher. Il ne veut pas qu'on lui enlève la nourriture dans la bouche. Il ne veut pas qu'on lui enlève le pain. Il ne veut pas qu'on lui enlève la viande dans la bouche. Tu vas tout faire, il va te dire non. Mais la Bible le dit. Ils ne vont jamais accepter si Dieu ne leur fait pas grâce. Quelle que soit la démonstration, il va te dire non, ça ne parle pas d'huile. Ça parle du pigeon, ça parle du bœuf, ça ne parle pas d'huile. Mais il reconnaît que l'huile, c'est une marchandise. Mais Dieu dit ne faites pas de ma maison de mon père un lieu de commerce. Est-ce que Dieu a dit vendez l'huile? Est-ce que Dieu a dit vendez l'encens? Non. Un lieu de commerce. Peu importe ce qu'on vend, ne faites pas de la maison de mon père un lieu de commerce. Où est l'écriture où Dieu a dit vendez l'huile? Ne vendez pas le bœuf, ne vendez pas le pigeon, vendez l'huile. Non. Un lieu de commerce, c'est un lieu où on vend tout. Même si on vend le mouchoir là-bas, c'est un lieu de commerce. Même si on vend je ne sais pas quoi, même de l'eau, c'est un lieu de commerce. L'église n'est pas un lieu de commerce. Jésus a été clair. Jésus a été clair. N'allez pas au-delà, mes frères. Non, quand même. Ils sont allés loin. Imaginez-vous une église où il y a le mouton dedans. Il y a le bœuf dedans. Il y a le vendeur de pigeons sans l'argent. Vous voyez que pour les autres, c'est grave, mais pour lui, ça va. Les autres sont allés loin, mais lui, il n'est pas allé loin. Ça, c'est... Moi, je dis, je ne sais pas quel esprit anime vraiment ces hommes-là. Je ne comprends pas. Quoi que tu fasses, il ne va jamais accepter parce que le but pour lequel il fait ça, c'est parce que c'est un commerçant. Ce sont des commerçants. Ézéchiel 28 déclare que Satan est commerçant. Pas la grandeur de ton commerce. Il n'y a que Satan qui peut ramener le commerce dans l'église. Il n'y a que Satan. Aucun prophète n'a vendu un produit dans l'église. Au temps des prophètes des apôtres, il y avait l'huile. Qui a vendu l'huile? Aucun ne l'a fait. Toi, quel esprit tu as? Quel esprit tu as? Tu n'as pas l'esprit de Paul. Tu n'as pas l'esprit des apôtres des prophètes. Ils ne l'ont pas fait, mais toi tu le fais. Et tu défends. Et tu défends. C'est incroyable. Mais c'est déjà un centre commercial. C'est un centre commercial. Mais vos églises sont des centres commerciaux. J'appelle ça l'église centre commercial. Vos églises sont des centres commerciaux. Donc ce verset biblique ne condamne pas la vente de l'huile. Voilà. Il n'y a nulle part ici la condamnation. Voilà un homme qui se justifie lui-même. Il ne laisse pas l'écriture le justifier. Il se justifie lui-même. Seigneur, pitié. Non, frère, ça n'existe pas. Il n'y a pas l'huile ici. Ça ne parle pas de l'huile. Non, on parle de bœufs, on parle de moutons, on parle de pigeons. Tu m'as déjà vu vendre les bœufs? Tu m'as vu vendre les moutons quand? Tu m'as vu vendre les pigeons quand? Quand, frère? Oh Dieu. Montre-moi donc le verset biblique qui Dieu. condamne la vente de l'huile de faveur. Seigneur. Maintenant, faisons même ça. Je te conseille de ça. Prends la balle, tu fais la passe. Go, take it. Go, va marquer le but. Je vais voir comment tu vas marquer le but là. Il n'y a même pas de gardien là-bas. Je quitte, je te laisse goal. Tu ne marqueras pas parce que tu n'es pas dans la justice biblique. Tu n'es pas vrai. Tu n'es pas sincère. Ton cœur n'est pas bon. Or, Dieu nous rendra chacun selon son cœur. Ton cœur n'est pas du tout bon. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Les gens disent, non, on vend l'huile, c'est un faux prophète, parce qu'on vend l'huile de faveur. Il n'y a pas de problème, je suis un faux prophète, il n'y a pas de problème. Mais je vais te poser une question. Toi, tu me parles comme ça, hein? Tu dis que je suis un faux prophète, parce qu'on vend l'huile
église, il n'y a pas de problème, bien-aimé. J'ai dit, hein, dans ton église là, vous ne vendez pas les cantiques. Tu me condamnes pour lui, on ne vend pas les cantiques dans ton église. Ton pasteur ne vend pas les cantiques, ou bien toi-même, homme de Dieu, tu ne vends pas les cantiques dans l'église. Tu n'as pas une librairie où on vend les cantiques dans ton église. On ne vous vend pas les cantiques dans cette église. Maintenant, je te pose une question. Qu'est-ce qui est plus grave entre vendre l'huile à un bien-aimé et vendre le cantique? Le cantique, c'est quoi? C'est une chanson. Oh Seigneur, que Dieu ait pitié. Voilà comment un homme peut tomber aussi bas. Comment tu peux justifier le péché par le péché? Donc, ceux-là qui vendent les cantiques n'ont pas le droit de te parler parce qu'ils vendent des cantiques. Toi, tu vends les cantiques. Toi, tu vends l'huile. Toi, tu vends tous ceux qui font ça. Ils sont soumis à Satan. Celui qui vend le cantique n'est pas différent de celui qui vend l'huile. Et tu ne peux pas dire, mon cher prophète, que celui qui vend les cantiques là te condamne alors qu'il vend les cantiques. Dieu va le punir. C'est pour ça que nous disons, venez dans l'assemblée des saints. Nous ne vendons rien. Nous ne vendons rien. Ni cantique, ni huile, ni eau, ni mouchoir, ni rien du tout. Nous sommes dans l'évangile des prophètes et des apôtres. Les apôtres n'ont pas fait cela. Les apôtres n'ont pas fait cela. Nous ne ferons jamais cela. Vous comprenez? Maintenant, il commence à tirer sur ses frères. Alléluia. Voyez la guerre. Vous avez vu? Écoutez. La Bible n'est-elle pas la parole de Dieu? Devrait-on vendre la Bible qui est la parole de Dieu, frère? Pourquoi vous êtes méchants comme ça? Pourquoi vous êtes tellement aveugle au point où tu prends une Bible que tu as achetée pour me condamner que je suis un faux prophète parce qu'on va lui dans notre église? Tu achètes la Bible là. Est-ce qu'on doit vendre la parole de Dieu? Est-ce que des gens ne sont pas devenus des milliardaires sur la Bible, sur la parole, la vente de la Bible? S'il faut dire qu'on escroque le peuple de Dieu, n'est-ce pas là la plus grande escroquerie de tous les temps? N'est-ce pas là la plus grande imposture de tous les temps? Vendre la Bible, frère, la parole de Jésus, on la vend. Tu m'insultes et tu vends la Bible. Tu m'insultes et tu achètes la Bible. Tu m'insultes dans ton église, on vend les Bibles. Tu as déjà, quand tu achètes la Bible là, je vous pose la question, hein, ne fuyez pas, ne fuyez pas. Manoron. Lorsque tu achètes la Bible, vous les pasteurs qui vendaient les Bibles, qui allaient dire dehors que nous on est de faux prophètes parce qu'on vend lui chez nous. Quand tu achètes ta Bible à 3 000, on te vend la Bible à 2 800. Tu peux la revendre à 5 000, tu n'as pas le bénéfice. C'est pas le commerce. C'est pas le commerce, frère. Quand tu produis le cantique, on te produit un livre de cantique à 2 000. Tu peux revendre à 3 500. Tu n'as pas 1 500 au-dessus. C'est pas le business. Lui, il n'y a aucun problème. C'est la même chose que vous faites. Celui qui prend le livre, un livre, il écrit un livre et il met sur écrit des révélations que le Saint-Esprit lui a données. Il vend. Beaucoup d'hommes de Dieu sont riches aujourd'hui à cause de ce commerce. C'est pas un business. C'est pas ça les affaires. Et ça ne se fait pas sur le dos des églises. Ce n'est pas les chrétiens qui vous enrichissent avec ces livres-là. Hein, bien aimé, vous ne condamnez pas ça. Le livre-là, ce n'est pas la parole de Dieu, la Bible qu'on interprète. Les révélations que tu mets dans ton livre-là, ce n'est pas les révélations dont tu vends déjà les révélations de Dieu. Ce n'est pas plus grave que la vente de lui, bien aimé. Pourquoi vous êtes hypocrite jusqu'à ce point? Seigneur Jésus, vous avez vu? Maintenant, il s'attaque à ses propres frères. Donc, chacun doit faire son business de son côté. Maintenant, je vais te parler à toi. Toi qui fréquentes ces milieux-là. Toi qui fréquentes, on vous parle, vous n'entendez pas. On vous parle, vous ne comprenez pas. La Bible dit dans 2 Pierre, je reprends encore cette écriture. 2 Pierre 2, à partir du 1er verset. Autrefois, il y a eu des prophètes de mensonges parmi le peuple d'Israël. Et il en sera de même parmi vous. Ces enseignants de mensonges introduiront subtilement, notez bien, bien-aimés, ils vont introduire subtilement parmi vous des erreurs qui mènent à la perdition. Ils régneront le maître qui les a rachetés et attireront ainsi sur eux une perdition soudaine. Verset 2. Beaucoup de gens les suivront dans leur immoralité à cause de la voix de la vérité sera discréditée. Verset 3, je finis là-bas.
par amour de l'argent, ils vous exploiteront avec des histoires de leur propre invention. Avec des histoires de leur propre invention. Prends ta Bible. Vous ne lisez pas vos Bibles. Vous croyez aux hommes. Un homme vient, il bavade. Mais pourtant, l'Écriture l'expose. L'Écriture même qu'il prend, le dénonce. Il va vous dire comment en Israël, les bœufs étaient assis sur les chaises. Dans le bœuf, c'est une marchandise qu'on ne doit pas vendre dans le temple. Mais l'huile, on doit vendre dans le temple. Comme si l'huile n'était pas une marchandise. Je vais vous dire une chose. Quand Jésus parlait du temple, il y avait une révélation. Parce que Jésus dit après, détruisez ce temple, je le reconstruirai en 3 jours. Parce que la Bible déclare que Jésus parlait de lui. Parce que le véritable temple, c'est Jésus-Christ. Donc quand Jésus chassait les vendeurs du temple, alléluia, Jésus était en train de chasser un esprit. Parce qu'il est le véritable temple. C'est Jésus qui est le véritable temple qu'on doit détruire et qui doit se reconstruire en 3 jours. Et dans Jésus-Christ, il n'y a pas l'esprit du commerce. Il n'y a pas l'esprit du commerce. Parce que quand Jésus chassait ces gens-là, c'était une prophétie. Parce qu'il est le temple. Il est en train de dire, si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Vous ne devez pas mélanger Dieu avec ces choses-là. Tu ne peux pas associer le corps de Christ au commerce là. Parce que le véritable temple, c'était Jésus-Christ. Jésus nous montrait que pour être en lui, nous devons nous séparer de cette attitude-là. De venir et de faire de la parole de Dieu un moyen de commerce. Un homme de Dieu doit être béni. Je dis Amen. Il n'y a pas de limite, je dis Amen. Mais un homme de Dieu ne doit pas mettre des stratagèmes de mensonges, de manipulation, de vol pour dépouiller le peuple. Ce n'est pas moi qui dis, c'est l'Écriture qui déclare. Il vous exploite. La Bible dit, il vous exploite. 2 Pierre 2, à partir du premier verset. La Bible déclare, il vous exploite. Il y a des prophètes de Dieu. Il y a des véritables serviteurs de Dieu. Mais il y a aussi des faux. Il y a des faux. Et nous sommes debout. Nous sommes prêts. Nous allons repasser, répondre, corriger ces enseignements démoniaques. Frère, si Dieu t'a fait grâce de comprendre ces choses aujourd'hui, de saisir ma soeur, gloire à Dieu. Mais si tu veux rejeter, libre à toi, rejette. C'est chacun. C'est chacun qui sait comment l'Éternel marche. Et Dieu est celui-là qui va glorifier. Qui va se glorifier en nous. Qui va se glorifier en nous. Galate dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par sa grâce pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Ces gens, ce sont des troubleurs. Parce qu'ils pensent que la piété est une source de gain. Non. Si tu veux quelque chose, si Dieu te met à cœur, homme de Dieu, de construire des bâtiments, de construire un temple, de construire tout ce que tu veux. Amen. Mais tu ne peux pas exploiter, dépouiller le peuple pour ça. Tu dois faire comme Moïse a fait. Tu dois dire au peuple, ramenez vos richesses. Nous devons bâtir le temple. Ce sont les fidèles qui ont bâti le tabernacle. Moïse n'a pas fait de commerce. Ce sont les enfants de Dieu qui doivent apporter leur argent pour bâtir. Tu ne peux pas mettre sur pied un système. Non, parce que ça, c'est un système. C'est pour ça, vous allez remarquer une chose. Ces hommes de Dieu-là, au pluriel, quand ils font ça, c'est une société qu'ils ont mis sur pied. C'est une industrie qu'ils ont mis sur pied. C'est pour ça que tu vas voir, 99% de ces hommes-là, quand il est prophète, sa femme est prophétesse. Quand il est prophète, son fils est prophète. Parce qu'ils doivent garder l'investissement familial. Ils doivent garder l'héritage familial. Même si tu pries avant sa femme, même s'il y a des sœurs qui sont prophétesses dans l'église, c'est d'abord sa femme qui doit élever. C'est sa femme qui prêche quand il n'est pas là. C'est sa femme qui devient celle-là qui est au-dessus de toutes les autres femmes.
Pourquoi? Parce qu'ils protègent l'investissement, l'héritage familial. Ils protègent leur industrie, leur société. Aucune église des apôtres n'a produit de l'huile et vendre, n'a produit des mouchoirs, n'a produit de l'eau. C'est satanique et démoniaque. Je le dis et je l'assume. Et je suis disponible pour tout débat contradictoire à la lumière des Écritures. Il est temps que les véritables enfants de Dieu se lèvent et parlent. Nous ne pouvons pas toujours regarder ceux-là qui se lèvent et parlent croyant qu'ils connaissent. La Bible dit qu'ils croient connaître, mais ils ne savent rien. Ils sont orgueilleux et prétentieux. Remarquez comment ils vous traitent. Quand vous dénoncez cela, ils vont même te demander, ta dîme même c'est combien? Ton offrande même là c'est combien? C'est le même esprit. Et vous allez voir une chose, ils ne se combattent jamais. Ils ne se combattent pas parce que Satan ne peut pas se combattre. Même si son frère fait des choses abominables, il va dire non, je ne connais pas ce que Dieu lui a dit. C'est un système dans lequel ils sont. C'est un système. Ce n'est pas Dieu qui les a enrichis, c'est vous qui les avez enrichis. Parce qu'un homme de Dieu qui est riche, il doit être riche en se soumettant à la parole de Dieu. Salomon était l'homme le plus riche. Mais ça n'a pas empêché que la reine de Séba vienne avec de l'or, vienne avec des troupeaux, vienne avec des grandes richesses pour lui donner. Dieu bénit son serviteur. Salomon n'a pas eu besoin de manipuler le peuple. Salomon n'a pas eu besoin de justifier son raisonnement pour avoir l'argent. C'est Dieu qui l'a béni. Dieu a béni Moïse. Dieu a béni Noé. Dieu a béni Jacob. Dieu a béni ses enfants. Ils ne sont pas rentrés dans la manigance. Dans la manigance. Dans l'exploitation. Dans la filouterie. Ils ne l'ont pas fait. Arrêtez ces choses-là. Arrêtez ça. Que Dieu vous bénisse. Car le temps est là où les véritables enfants de Dieu doivent se lever. Vous devez vous lever et dénoncer cela. Parce qu'il y a des familles qui meurent à cause de ça. Qui meurent à cause de ça. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu nous garde.